Psaume 27, 14 versets. 120 mots en hébreu, l'un des textes les plus puissants de toute l'Écriture. Un cri de guerre, un bouclier spirituel, une déclaration de foi inébranlable face à l'impossible. Mais voici ce que personne ne vous a jamais révélé. Ce psaume n'est pas qu'une belle déclaration de confiance. Non, c'est un protocole de combat spirituel, un manuel de guerre pour les temps d'attaque, une formule codée pour rester debout quand tout conspire à vous faire tomber. David n'a pas écrit ce psaume dans un moment de paix. Il l'a écrit quand les méchants s'avançaient contre lui pour dévorer sa chair, quand des armées campaient contre lui, quand la guerre s'élevait contre lui. Il l'a écrit les mains tremblantes, la voix brisée, le cœur battant. Ce psaume est né dans le combat, et c'est pour le combat qu'il existe. Pour vous, pour ce moment précis de votre vie où vous êtes entouré, encerclé, attaqué de toutes parts. Préparez votre esprit, car ce que vous allez découvrir va transformer votre manière de faire face aux attaques. Mais avant de plonger dans ce code de guerre, faites 3 choses maintenant. Premièrement, likez cette vidéo immédiatement. L'algorithme doit montrer ceci à ceux qui sont assiégés. Deuxièmement, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune arme spirituelle. Troisièmement, écrivez « L'Éternel est ma lumière » dans les commentaires pour activer cette parole sur votre situation. Faites-le maintenant. Ne passez pas à côté de cette activation. Et si vous voulez apprendre à prier et combattre spirituellement de façon structurée, biblique et constante, j'ai préparé un guide écrit intitulé « École de la prière biblique ». C'est un accompagnement simple pour vous aider à tenir ferme dans la prière, même au cœur du combat. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Écoutons maintenant le texte complet. Psaume 27, une arme forgée dans le feu. Versets 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour chercher à le connaître dans son temple. Versets 5 et 6. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son joyeux de la musique. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Versets 7 à 9. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Versets 10 à 14. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi et ils respirent la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, prends courage et que ton cœur soit fort. Espère en l'Éternel. 14 versets. Mais dedans, un arsenal, un code de survie, une stratégie de victoire. Maintenant, décodons cette arme ensemble. Verset par verset, code par code, révélation par révélation. Commençons par le verset 1. L'Éternel est ma lumière. 4 mots qui changent tout. David ne dit pas « J'espère que Dieu sera ma lumière ». Il ne dit pas « Dieu pourrait être ma lumière ». Non, c'est une déclaration au présent, une affirmation factuelle, une réalité établie. Code numéro 1, la lumière précède toujours la victoire. Genèse chapitre 1, avant la création de toutes choses, Dieu dit que la lumière soit, la lumière d'abord, puis tout le reste. Pourquoi? Parce que sans lumière, vous ne pouvez rien voir, ni les dangers, ni les solutions, ni le chemin de sortie. Votre situation est peut-être sombre maintenant. Vous ne voyez aucune issue, aucune solution, aucun espoir.
Mais voici le code. Avant que Dieu ne crée votre sortie, il envoie la lumière, pour vous montrer ce qui existe déjà mais que vous ne pouviez pas voir. Code numéro 2, la lumière expose les ennemis cachés. Dans l'obscurité, vos ennemis se cachent. Ils complotent en secret. Ils préparent des pièges invisibles. Mais quand la lumière arrive, tout est révélé, tout est exposé. Les conspirations sont dévoilées. Les pièges sont visibles. Le code caché, parfois Dieu permet que votre situation empire temporairement pour que la lumière divine expose tous vos ennemis en même temps, une fois pour toutes, pour que vous sachiez exactement contre qui vous combattez. Code numéro 3. Là où est la lumière, les ténèbres ne peuvent rester. Jean chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Remarquez, ce n'est pas les ténèbres ont essayé, c'est elles ne l'ont pas arrêtée. Impossible, impensable, contre nature. Voici le code. Si l'Éternel est votre lumière, aucune ténèbre ne peut vous vaincre. Aucune obscurité ne peut vous engloutir. Aucune nuit ne peut être permanente. La lumière gagne toujours, sans exception. Code numéro 4. La lumière attire les autres. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Quand vous marchez avec la lumière divine, vous devenez vous-même lumière. Et les gens dans les ténèbres sont attirés vers vous. Pas par votre personnalité, pas par vos talents, mais par la lumière qui émane de vous. Le code, votre témoignage au milieu de l'épreuve, brille plus fort que 1000 sermons dans le confort. Les gens regardent comment vous traversez la nuit, et ils voient la lumière, et ils veulent ce que vous avez. Et mon salut, pas juste ma lumière, mais aussi mon salut, en hébreu, Yeshi, ma délivrance, mon secours, ma victoire, ma libération. Tout cela en un seul mot. La lumière et le salut sont indissociables. Vous ne pouvez pas avoir la lumière sans le salut, ni le salut sans la lumière. Ils viennent ensemble, dans le même package. Si Dieu vous donne la lumière pour voir, il vous donne aussi le salut pour vaincre. C'est automatique, c'est garanti, c'est non négociable. Le code de la peur vaincue, versets 1 à 3. De qui aurais-je crainte? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est un défi, une provocation. David lance ce défi à tous ses ennemis, à toutes ses peurs, à tous les scénarios catastrophes dans son esprit. Code anti-peur numéro 1, la peur doit être confrontée, pas évitée. Beaucoup de chrétiens essaient d'ignorer leur peur, de les supprimer, de faire semblant qu'elles n'existent pas. Mais David fait le contraire. Il les regarde en face. Il les nomme, il les défie. Qui donc? Montrez-vous, je vous attends. Le code, la peur non confrontée grandit. La peur confrontée rétrécit. Arrêtez de fuir vos peurs. Retournez-vous, regardez-les et demandez-leur « De qui aurais-je crainte ?» Vous verrez qu'elles n'ont aucune réponse valide. Code anti-peur numéro 2. L'absence de peur est un choix, pas un sentiment. David ne dit pas « Je ne ressens aucune peur ». Il dit « De qui aurais-je crainte ?» C'est une décision, un positionnement, une posture spirituelle choisie, malgré ce qu'il ressent peut-être. Voici le code puissant. Vous pouvez ressentir de la peur et choisir de ne pas craindre en même temps. Ce sont deux choses différentes. La peur est une émotion. Craindre est une action. Vous contrôlez l'action, même si vous ne contrôlez pas toujours l'émotion. L'Éternel est le soutien de ma vie. En hébreu, Maoz Shayai. Littéralement, la forteresse de ma vie. Pas juste un soutien temporaire. Une forteresse permanente. Un refuge imprenable. Une citadelle indestructible. Code forteresse. Votre vie est construite sur une base inébranlable. Vos ennemis peuvent attaquer les murs. Ils peuvent assiéger les portes. Ils peuvent lancer des projectiles. Mais ils ne peuvent jamais détruire la fondation. Parce que la fondation, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne peut être ébranlé. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, remarquez, David ne dit pas si, il dit quand. Ce n'est pas hypothétique. C'est réel. C'est actuel. C'est en train de se produire pendant qu'il écrit. Code de réalisme. David n'est pas dans le déni. Il ne prétend pas que tout va bien. Il ne cite pas des versets pour se convaincre que les problèmes n'existent pas. Non, il reconnaît la réalité. Des méchants s'avancent. Ils veulent dévorer sa chair. C'est brutal, c'est violent, c'est terrifiant. Le code, la foi authentique n'ignore pas la réalité.
Elle la reconnaît, puis elle déclare une vérité plus grande. Oui, les ennemis attaquent, mais non, ils ne gagneront pas. Les deux déclarations sont vraies simultanément. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent, et eux tombent. Voilà le renversement, le twist, la victoire inattendue. Ceux qui attaquent sont ceux qui tombent. Ceux qui poursuivent sont ceux qui trébuchent. Les chasseurs deviennent les chassés. Code renversement. Dieu inverse les situations. Esther et Haman, Joseph et ses frères, Daniel et ses accusateurs. Encore et encore dans la Bible, le même schéma. Ceux qui creusent une fosse pour vous y tombent eux-mêmes. C'est une loi spirituelle, un principe du royaume, une garantie divine. Votre situation peut sembler désespérée maintenant. Mais le code dit « Attendez le renversement ». Il vient, il est en route, il est inévitable. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Une armée entière, pas un soldat, pas un petit groupe, une armée. Des milliers d'ennemis, organisés, équipés, déterminés. Et David dit « Mon cœur n'aurait aucune crainte ». Code proportion. Le nombre d'ennemis ne détermine pas l'issue. Gédéon avec 300 hommes contre des milliers. David contre Goliath. Josué à Jéricho. Encore et encore, Dieu prouve que les mathématiques humaines ne s'appliquent pas aux batailles divines. Le code pour vous, ne comptez pas vos ennemis. Ne calculez pas les probabilités. Ne mesurez pas les forces. Parce que la victoire ne dépend pas du nombre. Elle dépend de qui combat avec vous. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Malgré tout. Ces deux mots sont explosifs. Malgré l'armée, malgré la guerre, malgré le nombre, malgré les apparences, malgré la logique. Malgré tout, code malgré tout, la confiance divine défie toute logique. Votre confiance n'est pas basée sur ce que vous voyez, ni sur ce que vous ressentez, ni sur ce que les autres disent. Votre confiance est basée sur qui est Dieu, et Dieu ne change jamais. Donc votre confiance ne devrait jamais changer non plus. Le code de l'unique désir. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, une chose. Pas 10, pas 101, David simplifie. Il se concentre. Il élimine tout ce qui est secondaire. Il va à l'essentiel. Code priorité. La multiplication des désirs dilue votre puissance spirituelle. Quand vous voulez tout, vous n'obtenez rien. Quand vous priez pour 1000 choses, vous n'avez la foi pour aucune. Mais quand vous réduisez à l'essentiel, toute votre énergie spirituelle se concentre, toute votre foi s'intensifie. Le code, identifiez votre une chose, cette chose sans laquelle tout le reste n'a pas de sens. Pour David, ce n'était pas la victoire militaire, ni la richesse, ni le pouvoir, c'était la présence de Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Habiter, pas visiter, pas passer occasionnellement, habiter, résider, demeurer, vivre de manière permanente. C'est un engagement total, une décision irrévocable, un choix de vie. Code habitation. La présence de Dieu n'est pas une destination de vacances. Trop de chrétiens traitent la présence de Dieu comme un hôtel. Ils y viennent quand ils ont besoin de repos, puis ils repartent vivre leur vie. Mais David veut habiter, transformer la présence de Dieu en son adresse permanente. Le code pour votre vie, arrêtez de visiter Dieu, emménagez chez lui. Faites de sa présence votre lieu de résidence. Pas votre destination de week-end, votre maison quotidienne. Pour contempler la magnificence de l'Éternel, contemplez. En hébreu, chaza. Regardez intensément, fixez, observez avec fascination. Ce n'est pas un coup d'œil rapide, c'est une observation prolongée, profonde, transformatrice. Code contemplation. Ce que vous contemplez vous transforme. Vous devenez comme ce que vous regardez. Si vous contemplez vos problèmes, vous devenez anxieux. Si vous contemplez vos ennemis, vous devenez craintif. Mais si vous contemplez la magnificence de Dieu, vous devenez glorieux. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. C'est une loi spirituelle. La contemplation produit la transformation. Et pour chercher à le connaître dans son temple, chercher, c'est actif, intentionnel, déterminé. Ce n'est pas attendre que Dieu se révèle, c'est aller à sa recherche. Frapper à sa porte, demander, persister, insister. Code recherche,
Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent vraiment. Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Remarquez la condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas à moitié, et pas quand ça vous arrange, de tout votre cœur. Le code final du verset 4. Au milieu de la guerre, David ne cherche pas une stratégie militaire. Il cherche la face de Dieu, parce qu'il sait que celui qui trouve, Dieu trouve la solution à tous ses problèmes. Le code de la cachette divine, versets 5 et 6. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Le jour du malheur, pas si le malheur arrive, pas en théorie. Le jour du malheur, quand le désastre frappe, quand tout s'effondre, quand la catastrophe survient. Code protection. Dieu a déjà préparé votre cachette avant que la tempête n'arrive. Il ne vous protège pas en improvisant, en réagissant à la dernière minute. Non, le tabernacle existe déjà. Le refuge est déjà construit. La cachette est déjà préparée, avant que vous n'en ayez besoin. Le code, vous n'êtes jamais pris au dépourvu, parce que Dieu n'est jamais surpris. Il a vu venir l'attaque. Il a préparé votre protection. Longtemps avant, tout est déjà en place. Il me cachera sous l'abri de sa tente, caché, invisible aux ennemis, introuvable pour les chasseurs, hors de portée des flèches. Dieu ne vous met pas juste derrière un mur. Il vous cache, complètement, totalement. God d'invisibilité. Dans l'abri divin, vous êtes hors radar. Vos ennemis vous cherchent, mais ne vous trouvent pas. Ils savent que vous existez, mais ne peuvent vous atteindre. Ils veulent vous nuire, mais ne peuvent vous localiser. Vous êtes là, mais invisible à leurs yeux. Le psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sous l'abri, pas à côté, pas près de, sous, complètement couvert, totalement protégé. Il m'élèvera sur un rocher. Attendez, d'abord il vous cache. Maintenant il vous élève. C'est contradictoire? Non, c'est stratégique. C'est double protection. Caché pour être protégé. Élevé pour avoir l'avantage. Code élévation. Dieu vous positionne au-dessus de vos problèmes. Sur un rocher, pas dans la vallée. Pas au niveau du sol où les ennemis peuvent vous atteindre. Sur un rocher, en hauteur, en position dominante, avec une vue panoramique. Le code, quand Dieu vous élève, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la stratégie. Vous devez voir ce que vos ennemis ne voient pas, comprendre ce qu'ils ne comprennent pas, avoir une perspective qu'ils ne peuvent avoir. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Déjà, pas un jour, pas dans le futur, déjà, maintenant, au présent, pendant que les ennemis entourent encore, pendant que la bataille fait toujours rage. Déjà la victoire est visible. Code victoire anticipé. Vous pouvez célébrer avant que la bataille ne soit terminée. C'est de la foi pure, de la confiance absolue. David voit la victoire avant qu'elle ne se manifeste. Il lève les mains avant que les ennemis ne tombent. Il chante avant que la guerre ne soit gagnée. Le code pour vous? Arrêtez d'attendre la fin de la bataille pour célébrer. Commencez maintenant. Levez la tête maintenant. Chantez maintenant. Parce que si Dieu est avec vous, la victoire est déjà acquise. Le reste n'est que formalité. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son joyeux de la musique, des sacrifices de louange. Pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu est fidèle. Pas parce que la bataille est gagnée, mais parce que la victoire est garantie. Code louange. La louange au milieu de la bataille est votre arme la plus puissante. Deuxième Chronique, chapitre 20. Josaphat place les chanteurs en avant de l'armée. Et quand ils commencent à louer, Dieu établit des embuscades contre les ennemis. La louange ne suit pas la victoire. La louange précède la victoire. La louange produit la victoire. Le code du cri désespéré. Versets 7 à 9. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Soudain le ton change. David passe de la confiance triomphante au cri désespéré, de la certitude à la supplication, de la déclaration à la demande. Code honnêteté. La foi authentique inclut les moments de désespoir. David ne maintient pas une façade spirituelle. Il ne prétend pas que tout va bien quand tout va mal. Il crie, il supplie, il implore. Et c'est précisément cette honnêteté qui rend sa foi crédible. Le code, Dieu préfère votre cri authentique à votre louange hypocrite. Il préfère votre désespoir honnête à votre confiance artificielle. Criez si vous devez crier. Il peut le supporter.
Il préfère même ça. Aie pitié de moi et réponds-moi. Pitié, en hébreu. Chanan, grâce, faveur imméritée. David ne demande pas justice, parce que la justice pourrait le condamner. Il demande pitié, parce que la pitié sauve malgré les fautes. Code grâce. Vous ne survivez pas par vos mérites, mais par sa pitié. Si Dieu vous traitait selon votre performance, vous seriez perdu. S'il vous jugeait selon vos échecs, vous seriez condamné. Mais Dieu ne fonctionne pas selon la justice humaine. Il fonctionne selon la grâce divine. Le code, arrêtez d'essayer de mériter votre délivrance. Vous ne pouvez pas demander simplement pitié, grâce, faveur imméritée. C'est votre seul espoir. Et c'est suffisant. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Incroyable. Au milieu de sa supplication désespérée, David entend Dieu lui parler. Dieu ne dit pas « calme-toi ». Il ne dit pas « arrête de t'inquiéter ». Il dit « cherche ma face ». Code d'invitation. Même dans votre cri, Dieu vous invite plus près. Il ne vous repousse pas à cause de votre désespoir. Il ne vous rejette pas à cause de votre peur. Au contraire, il utilise votre cri comme une invitation pour vous rapprocher, pour aller plus profond, pour voir sa face. « Je cherche ta face, Éternel ». David répond immédiatement. Pas de délai, pas d'hésitation. Dieu dit « cherche ». David répond « je cherche ». C'est une conversation, un dialogue, une relation vivante. Code réponse. L'obéissance immédiate ouvre les portes fermées. Dieu teste votre réponse. Allez-vous obéir ou allez-vous négocier? Allez-vous chercher sa face ou allez-vous chercher d'abord des solutions humaines? Votre réponse détermine ce qui suit. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. La plus grande peur de David n'est pas les ennemis, ni l'armée, ni la guerre. C'est que Dieu cache sa face, que Dieu le repousse, que Dieu l'abandonne. Code priorité ultime. La pire chose n'est pas de perdre la bataille, c'est de perdre la présence. David préfère mourir en présence de Dieu que survivre sans lui. Il préfère perdre avec Dieu que gagner sans lui. La présence est plus précieuse que la victoire. La face de Dieu est plus importante que la défaite des ennemis. Le code pour vous? Réorganisez vos priorités. Qu'est-ce qui vous terrorise vraiment? Perdre votre travail? Ou perdre la présence de Dieu? L'opinion des autres? Ou la face de Dieu? Tu es mon secours, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. 3 supplications. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. David martèle, insiste, répète. Ce n'est pas du manque de foi. C'est de la foi désespérée qui refuse de lâcher prise. Code persistance. La prière insistante n'offense pas Dieu, elle l'émeut. Luc chapitre 18. La veuve qui importune le juge jusqu'à ce qu'il cède. Jésus la présente comme un modèle de foi, pas comme une femme irritante. Comme une femme de foi, le code? N'ayez pas peur de répéter votre prière, d'insister, d'y persister, de marteler la porte du ciel. Dieu n'est pas irrité par votre insistance. Il est ému par votre détermination. Le code de l'abandon. Verset 10. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Le scénario le plus douloureux. L'abandon parental. Le rejet de ceux qui vous ont donné la vie. La trahison de ceux qui sont censés vous aimer inconditionnellement. Code abandon. Le pire abandon humain ne peut égaler la fidélité divine. Votre père vous a peut-être abandonné. Votre mère vous a peut-être rejeté. Les gens les plus proches vous ont peut-être trahi. Mais voici le code. Dieu recueille ceux que les autres abandonnent. Psaume 68, verset 6. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il ne laisse personne seul. Il ne permet à personne de rester orphelin. Il adopte, il recueille, il intègre. L'Éternel me recueillera. Recueillir. En hébreu, Asaph, rassembler, ramasser, collecter avec soin, comme quelqu'un qui ramasse un objet précieux tombé, avec attention, avec tendresse, avec valeur. God valeur, vous n'êtes pas rejeté, vous êtes recueilli. Il y a une différence énorme. Rejeter signifie jeter, sans valeur, indésirable. Mais recueilli signifie ramasser, précieux, désiré, garder avec soin. Le code, même si tout le monde vous rejette, Dieu vous recueille. Non pas par pitié, mais parce que vous avez de la valeur, parce qu'il vous veut, parce que vous comptez pour lui. Le code de la guidance, versets 11 et 12. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Enseigne, conduis. 2 demandes, 2 actions différentes.
Enseigner, c'est donner la connaissance. Conduire, c'est donner la direction. David veut les deux. Code double. Vous avez besoin de savoir d'être dirigé. La connaissance sans direction mène à l'orgueil. La direction sans connaissance mène à l'aveuglement. Et les deux ensemble, c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est la victoire. À cause de mes ennemis, pourquoi David veut-il être enseigné et conduit? À cause de ses ennemis, pas pour son développement personnel, pas pour sa satisfaction spirituelle, mais parce que des gens veulent sa peau. Code urgence. La présence d'ennemis devrait accélérer votre recherche de Dieu. Quand tout va bien, vous pouvez être spirituellement paresseux. Mais quand les ennemis attaquent, vous n'avez pas le luxe de la négligence. Vous devez apprendre vite, suivre précisément, obéir immédiatement. Le code, vos ennemis sont peut-être une bénédiction déguisée. Ils vous forcent à chercher Dieu avec une urgence que vous n'auriez jamais eue dans le confort. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Le bon plaisir, leur désir, leur volonté. David Supply, Dieu de ne pas permettre que ses ennemis obtiennent ce qu'ils veulent. Leur satisfaction serait sa destruction. Code intercession. Vous avez le droit de demander à Dieu d'intervenir contre vos ennemis. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'autopréservation spirituelle. C'est de la guerre spirituelle légitime. Vous avez le droit de prier contre ceux qui prient contre vous. Car de faux témoins se sont levés contre moi et ils respirent la violence. Faux témoins, mensonges, calomnies, diffamation. Et ils ne se contentent pas de mentir. Ils respirent la violence. C'est leur nature. C'est leur essence. C'est leur respiration même. Code calomnie. Les faux témoins révèlent leur vraie nature par leur respiration. Quelqu'un qui respire la violence ne peut parler la paix. Quelqu'un dont la nature est destructrice ne peut produire la construction. Vous les reconnaissez non par leurs mots, mais par ce qu'ils respirent. Le code, ne vous défendez pas contre chaque mensonge. Laissez leur propre respiration les trahir. La violence qu'ils respirent finira par les suffoquer eux-mêmes. Le code de la certitude. Verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Attendez, ce verset semble incomplet. Oh, si je n'étais pas sûr. Et puis rien. Pas de conclusion. Pas de fin, comme si David ne pouvait même pas imaginer ce scénario. Code certitude inébranlable. Certaines choses sont tellement certaines qu'on ne peut même pas imaginer le contraire. David ne peut pas terminer la phrase, parce que ne pas voir la bonté de Dieu est impensable pour lui, impossible, inconcevable. Son esprit refuse même de former cette pensée complètement. La bonté de l'Éternel, pas la vengeance, pas la justice, la bonté. En hébreu, tuv, la bienveillance, la générosité, la faveur. David est certain de voir, non pas la punition de ses ennemis d'abord, mais la bonté de Dieu. Code bonté, la première manifestation de Dieu dans votre crise sera sa bonté. Pas sa colère contre vos ennemis, pas sa justice qui les punit, mais sa bonté envers vous, sa faveur, sa générosité. C'est toujours par là qu'il commence. La bonté d'abord, toujours. Sur la terre des vivants, pas dans l'au-delà, pas après la mort. Sur la terre des vivants, ici, maintenant, dans cette vie, avant de mourir, avant de partir. Code manifestation terrestre. Vous verrez la bonté de Dieu avant de mourir. Vous n'avez pas à attendre le ciel pour voir Dieu agir. Vous n'avez pas à mourir pour voir sa bonté. Il va se manifester ici, sur terre, dans votre vie présente, avant qu'il ne soit trop tard. Le code final, la foi de David n'est pas une foi d'échappatoire. Ce n'est pas un jour au ciel tout ira mieux. C'est ici, maintenant sur terre, je verrai la bonté de Dieu. C'est une foi pour la vie, pas pour la mort. Le code final de l'espérance. Verset 14. Espère en l'Éternel. David se parle à lui-même. Ou peut-être parle-t-il à vous. Ou peut-être l'Esprit parle à travers lui. Mais le message est clair. Espère. Code espérance. L'espérance est un commandement, pas une suggestion. Ce n'est pas « si tu veux, espère ». C'est espère, point final, un impératif, un ordre, une instruction non négociable. Tu dois espérer. Tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce que l'espérance est une arme. L'espoir est un bouclier. L'attente confiante est une stratégie de survie. Sans elle, vous êtes déjà vaincu. Avec elle, vous êtes invincible. Prends courage.
littéralement, sois fort. En hébreu, chazak, fortifie-toi, renforce-toi, durcis-toi. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de rester debout malgré la peur. Code courage. Le courage est une décision quotidienne. Vous ne vous réveillez pas courageux. Vous choisissez d'être courageux. Chaque jour, chaque heure, chaque minute. C'est un muscle que vous devez exercer constamment. Sinon, il s'atrophie. Et que ton cœur soit fort. Pas juste ton corps, pas juste ton esprit. Ton cœur, le siège de tes émotions, de tes sentiments, de tes attachements. Ton cœur doit être fort. Code cœur. La force émotionnelle est aussi importante que la force spirituelle. Vous pouvez avoir une théologie correcte et un cœur brisé. Vous pouvez connaître toute la Bible et être émotionnellement épuisé. La force du cœur est différente de la connaissance de l'esprit. Le code, fortifiez votre cœur. Comment? En vous nourrissant de promesses, en vous rappelant les victoires passées, en célébrant les petites victoires, en protégeant votre cœur contre le poison de l'amertume. Espère en l'Éternel, David répète. La première et la dernière instruction du verset sont identiques. Espère, encore, toujours, sans cesse. C'est la clé, c'est le secret, c'est le code final. Code répétition. Ce qui est répété est essentiel. Quand Dieu répète quelque chose dans sa parole, c'est parce que nous oublions facilement. Nous devons être rappelés. Encore et encore. Espère, espère, espère. Application spirituelle pour votre combat. Maintenant que nous avons décodé le psaume 27, comment l'appliquer à votre bataille actuelle? Car la révélation sans application est inutile. Application 1. Déclarez chaque matin que l'Éternel est votre lumière. Avant de regarder votre téléphone, avant de lire les nouvelles, avant de penser à vos problèmes, déclarez à voix haute « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Prenez cette position avant que l'ennemi n'attaque. Application 2. Identifiez votre une chose. Qu'est-ce qui compte vraiment? Si vous ne pouviez avoir qu'une chose, ce serait quoi? Pour David, c'était habiter dans la présence de Dieu. Quelle est votre une chose? Clarifiez-la, puis poursuivez-la avec tout ce que vous avez. Application 3. Créez votre lieu de cachette quotidien. Trouvez un endroit physique où vous vous retirez chaque jour. Votre tabernacle personnel. Votre tente d'assignation, un lieu où vous êtes seul avec Dieu. Protégez ce lieu. Protégez ce temps. Application 4. Pratiquez la louange avant la victoire. Ne attendez pas que tout soit réglé pour louer. Commencez maintenant. Même si vous pleurez, même si vous avez peur, louez au milieu de la bataille. C'est votre arme la plus puissante. Application 5. Soyez brutalement honnête avec Dieu. Arrêtez les prières polies, les phrases religieuses. Si vous êtes désespéré, criez. Si vous avez peur, dites-le. Si vous doutez, confessez-le. Dieu préfère votre cri authentique à votre louange hypocrite. Application 6. Reconnaissez que vos ennemis sont réels. Ne spiritualisez pas tout au point de nier la réalité. Oui, la bataille est spirituelle, mais elle a aussi des manifestations réelles, des vraies personnes, de vrais problèmes. Reconnaissez-les, puis combattez spirituellement. Application 7. Demandez à Dieu de vous enseigner pendant la bataille. N'attendez pas la paix pour apprendre. Apprenez pendant la guerre. Demandez « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne à travers ceci ?» Chaque bataille est une école. Chaque épreuve est un cours. Application 8. Fortifiez votre cœur intentionnellement. Arrêtez de consommer tout ce qui affaiblit votre cœur. Les nouvelles négatives en boucle, les conversations toxiques, les relations qui drainent. Protégez votre cœur comme vous protégeriez votre vie. Parce que c'est votre vie. Application 9. Pratiquez l'espérance comme une discipline. Chaque fois que le désespoir frappe, déclarez « J'espère en l'Éternel ». Répétez-le jusqu'à ce que votre cœur le croie, jusqu'à ce que votre esprit s'y accroche. L'espérance est un muscle. Exercez-le. Application 10. Refusez de terminer les phrases négatives. Comme David qui ne pouvait même pas imaginer ne pas voir la bonté de Dieu, refusez de compléter les pensées destructrices. Et si je perds tout? Non, n'y allez pas. Coupez la pensée. Remplacez-la. La dimension prophétique cachée. Il y a des codes dans le psaume 27 que David ne comprenait pas pleinement. Des révélations qui ne pouvaient être dévoilées qu'après la venue de Jésus.
Code prophétique 1, la lumière devient la lumière du monde. L'Éternel est ma lumière. David n'a parlé de Dieu, mais il prophétisait sur Jésus. Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. La lumière n'est plus un concept. C'est une personne, Jésus, la lumière incarnée, la lumière qui marche, la lumière qui parle, la lumière qui sauve. Code prophétique 2. Le tabernacle devient le corps de Jésus. Il me cachera dans son tabernacle. Pour David, c'était une tente. Mais Jean chapitre 1, verset 14 dit « La parole a été faite chair, et elle a habité, littéralement, tabernaclé parmi nous. » Jésus est devenu le tabernacle, le lieu où Dieu habite, le refuge où nous nous cachons. Nous ne nous cachons plus dans une structure, nous nous cachons en Christ. Code prophétique 3. Le rocher devient le rocher des siècles. Il m'élèvera sur un rocher. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Ce rocher était Christ. Le rocher n'était pas juste un symbole, c'était une prophétie, une préfiguration, un avant-goût de celui qui viendrait. Code prophétique 4, la face devient la face glorieuse. Cherchez ma face. Cette quête culminera dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 4. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Ce que David cherchait, vous le verrez. Ce qu'il désirait ardemment, vous le posséderez. La face qu'il voulait contempler, vous la contemplerez pour l'éternité. Code ultime, tout le psaume est accompli en Christ. La lumière, Jésus. Le salut, Jésus. Le refuge, Jésus. Le rocher, Jésus. La face de Dieu, révélée en Jésus. Tout converge vers lui. Tout trouve son accomplissement en lui. Sans Christ, le psaume 27 est beau mais incomplet. Avec Christ, il devient réalité vivante. Promesse accomplie. Victoire garantie. Prière d'activation de guerre. Il est temps d'activer ce code de guerre dans votre vie. Cette prière n'est pas passive. C'est une déclaration de guerre, une proclamation de victoire. Priez à voix haute, avec autorité, avec foi. Priez maintenant. Éternel Dieu, Père des armées célestes, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me présente devant toi. Je viens du champ de bataille. Blessé mais pas vaincu. Fatigué mais pas abandonné. Attaqué mais pas détruit. Seigneur Jésus, je déclare que tu es ma lumière. Dans cette obscurité qui m'entoure, tu es ma clarté. Dans cette confusion qui m'étouffe, tu es ma direction. Tu es ma lumière, mon salut, ma délivrance, mon secours. Je déclare que je ne crains personne, ni mes ennemis visibles, ni mes adversaires cachés, ni les forces qui conspirent contre moi. Parce que tu es le soutien de ma vie, ma forteresse, mon refuge inébranlable. Père, même si une armée campe contre moi, mon cœur ne craint pas. Même si une guerre s'élève contre moi, je reste confiant. Non par mes forces, mais par ta puissance. Non par mon courage, mais par ta présence. Seigneur, ma seule demande, mon unique désir, habiter dans ta présence. Pas te visiter occasionnellement, habiter en permanence. Faire de ta maison mon adresse, de ta présence mon lieu de résidence. Je veux contempler ta magnificence. Pas la regarder en passant, mais la fixer, l'observer, m'en imprégner jusqu'à ce qu'elle me transforme, jusqu'à ce que je devienne ce que je contemple. Cache-moi dans ton tabernacle, Seigneur. Au jour du malheur, sois mon refuge. Protège-moi de ceux qui cherchent ma destruction. Rends-moi invisible à mes ennemis, introuvable pour mes chasseurs, intouchable pour mes adversaires. Élève-moi sur le rocher, donne-moi la perspective divine, la vue d'en haut. La compréhension qui vient de ta position. Que ma tête s'élève déjà au-dessus de ceux qui m'entourent. Je choisis de louer maintenant, pas après la victoire. Mais pendant la bataille, j'offre des sacrifices de louange. Je chante même si je pleure. Je célèbre même si je souffre. Parce que tu es digne, toujours, sans condition. Éternel, écoute mon cri. Je t'invoque dans ma détresse. Aie pitié de moi. Non parce que je le mérite, mais parce que tu es miséricordieux. Réponds-moi, non. Parce que j'ai mérité ta réponse, mais parce que tu es fidèle. Je cherche ta face, Seigneur. C'est mon désir le plus profond, ma quête la plus intense. Ne cache pas ta face. C'est ma plus grande peur. Ne me repousse pas. C'est mon pire cauchemar. Reste avec moi. C'est mon unique nécessité. Tu es mon secours, mon seul secours, mon unique espoir. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas. Même si mon père et ma mère m'abandonnent,
toi tu me recueilles, tu me ramasses, tu me gardes. Enseigne-moi ta voie, Seigneur. Conduis-moi dans le bon chemin, à cause de mes ennemis qui guettent, qui attendent, qui espèrent ma chute. Ne me livre pas à leur bon plaisir. Protège-moi de leurs plans, déjoue leurs complots. Je déclare que je verrai ta bonté sur la terre des vivants, avant de mourir. Pendant cette vie, dans cette situation, ta bonté se manifestera. Je le crois, je le confesse. J'attends, j'espère en toi, Éternel. C'est mon choix, ma décision, ma position. Je prends courage, je fortifie mon cœur, je reste debout, je tiens ferme. J'espère en toi, encore, toujours, sans fin. Peu importe combien de temps ça prend, peu importe comment les choses semblent. J'espère, je crois, j'attends. Au nom de Jésus-Christ, la lumière du monde, le rocher des siècles, le refuge éternel, y est pris, amen, amen, amen. Votre appel aux armes. Le code du psaume 27 est maintenant entre vos mains. Ce n'est plus un secret, c'est une arme forgée dans le feu des épreuves de David, trempée dans le feu des batailles, affûtée par les victoires. Cette arme vous appartient maintenant. La question est, allez-vous l'utiliser? Ou allez-vous laisser cette révélation devenir une simple information, une connaissance stérile, un enseignement sans application? Le champ de bataille vous attend. Vos ennemis ne prennent pas de pause. Ils ne vous donnent pas de répit. Ils attaquent maintenant. Maintenant est le moment d'activer ce code. Si cette révélation a allumé un feu en vous, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est ma lumière ». Déclarez-le publiquement. Proclamez-le devant témoins. Votre confession active la puissance. Si vous avez prié avec foi, écrivez « Je verrai sa bonté ». Votre témoignage prophétique déclenche la manifestation. Votre déclaration accélère la réponse. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est dans la bataille, quelqu'un qui est encerclé, quelqu'un qui a besoin d'un code de guerre. Vous pourriez sauver quelqu'un de l'abandon aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus d'armes bibliques. Activez la cloche pour ne manquer aucune révélation explosive. Chaque vidéo est une munition spirituelle pour votre arsenal. Et pour ceux qui veulent structurer leur vie de prière et tenir ferme dans le combat spirituel, j'ai préparé un guide écrit intitulé « École de la prière biblique ». C'est un accompagnement simple, biblique et pratique pour transformer ces révélations en discipline quotidienne. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Rappelez-vous, le psaume 27 n'est pas un poème à admirer. C'est un code à activer, une arme à brandir, une victoire à saisir. La bataille fait rage, mais vous n'êtes pas seul. L'Éternel est votre lumière, votre salut, votre forteresse. Et avec lui, vous êtes invincible. Préparez-vous pour la prochaine révélation explosive. Un autre code biblique qui va faire trembler l'ennemi. Que la lumière divine brille sur votre chemin. Que le salut divin vous enveloppe. Que la victoire divine vous appartienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.